What's up people? Ici Joe pour votre émission Les Jeux du Président. Dans le show-là, je me permets de critiquer, analyser ou voire même des fois blaster certains jeux, certains faits séants de l'actualité. Surtout au niveau de domaine plus sportif, vu qu'on s'y connaît plus et c'est plus facile de liaiser avec ça. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter puis Instagram. Fait que aujourd'hui, on commence avec le Super Bowl. Le Super Bowl. Le Super Bowl, honnêtement, c'est une tradition qui est bien ancrée chez nous, ici en Amérique du Nord. Je pense que presque tout le monde regarde le Super Bowl, même ceux qui ne regardent pas la NFL durant la saison. Le Super Bowl, c'est un show, c'est un spectacle des plus extraordinaires à regarder. J'en ai des bons souvenirs aussi. 40e Super Bowl, pour ceux qui s'en rappellent, la victoire des Ravens de Baltimore, avec Ray Lewis qui se tire sur la gloire, lui qui n'avait jamais gagné le Super Bowl avant celui-là, et qui avait aussi remarqué l'attention à cause d'une panne d'électricité dans le stade. Ce qui n'était pas arrivé, ou du moins ça n'arrive pas tous les jours une panne d'électricité au Super Bowl. Il y a eu aussi le 48e Super Bowl, avec le massacre des Seahawks de Seattle face aux Broncos de Denver. Moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de Peyton Manning, fait pour moi le voir se massacrer comme ça, c'est un rêve. Et ensuite, on n'oublie pas aussi le 49e Super Bowl avec l'interception de Malcolm Butler pour donner la victoire aux Patriots de Nouvelle-Angleterre avec une menace imminente des Seahawks de Marshawn Lynch. Mais comme toute bonne chose dans la vie, il y a aussi des mauvais côtés. Il y avait aussi le Super Bowl 50, Broncos contre Panthers, les deux meilleures équipes de la ligue, qui était un clash franchement qui m'a donné envie de dormir. Ouais, et il y a aussi le 40e Super Bowl. C'est donc parfait des Pats, croisait tout le monde, et perd à la fin. Sans commentaire là-dessus. Sinon aussi, le Super Bowl, c'est une occasion aussi pour plusieurs artistes de performer lors du fameux show de la mi-temps, qui des fois donne place à des choses un petit peu loufoques comme Lady Gaga, ou encore des très mauvaises performances aussi comme LMFAO qui avait été vraiment lamentable, mais aussi des bonnes prestations comme l'année passée avec Bruno Mars entre autres, et Beyoncé, je me trompe pas. Bref, si je me trompe, vous pouvez toujours me corriger. Mais le Super Bowl aussi, c'est ce qui retient le plus l'attention, à part le spectacle des joueurs et le show de la mi-temps, il y a aussi les commerciaux. Les commerciaux, c'est vraiment quelque chose de, ma foi, très intéressant parce que juste pour le petit 30 secondes aux États-Unis pour parler pendant le Super Bowl, lors des dernières années, on était rendu à 3 millions de dollars juste pour ça. Et la plupart du temps, les compagnies se donnent cœur et âme pour faire les publicités les plus loufoques qu'on ne peut pas avoir. J'ai choisi quelques extraits des dernières années des pubs les plus intéressantes. Fait qu'on regarde ça ensemble. Et oui, c'est des publicités comme ceux-là, des fois, qui sont faites et publiées. Mais bon, c'est des choses qui sont très drôles. Ça donne souvent au lendemain des beaux top 10, top 5 des publicités les plus drôles, les plus marquantes du Super Bowl. Mais vraiment, si le monde en profite pour être en chum, en gang, manger aile de poulet, nachos, Doritos, bref, on est assis, bien stage dans son divan, on regarde la game de football, le show de la mi-temps. Et des fois, dans certains cas, on devient aussi malade. Est-ce que le lendemain du Super Bowl devrait donner une journée de congé? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais chose drôle à savoir, c'est qu'une pétition avait été faite l'année passée pour savoir si ça pouvait être fait. Ça avait été adressé directement à Barack Obama. Il voulait essayer de dire 600 000 signatures, malheureusement, je suis dans le champ, comme d'habitude. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vous lance la question. Est-ce que le lendemain du Super Bowl devrait être une journée de congé? À vous de répondre. Personnellement, je sais pas. Je pense que oui. Je veux dire, le Super Bowl, c'est le dimanche. La plupart du monde déteste travailler un lundi. Donc, pourquoi pas un petit congé? Ça serait bien fun. Ou en tout cas, on pourrait juste commencer plus tard. C'est à vous de voir. Merci encore d'être avec moi dans cet épisode. La semaine prochaine, je vais parler du week-end des étoiles. On avait eu le droit en fait, semaine qui vient de se passer, on a eu droit au NHL All-Star Game. On avait eu aussi droit aussi au Pro Bowl de la NFL. Bientôt, on va avoir droit à celui de la NBA. Fait que je vous reviens avec tout ensemble dans un contenu, une petite vidéo. Je vous pose ça, puis on se revoit d'ici 2 semaines. Ciao!